Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des lipides, puisqu'on en a déjà parlé il y a une semaine. On avait parlé de l'aspect quantitatif. Et d'ailleurs, je t'invite réellement à aller écouter cet épisode sur justement combien est-ce qu'il faut de lipides en tant qu'athlète de sport de combat. Puisque je pense que c'est important, encore une fois, je l'ai expliqué dans l'épisode d'il y a une semaine justement, mais les lipides, c'est un macronutriment qu'on a tendance à négliger dans ce genre de sport. D'ailleurs, même parce qu'ils sont très caloriques, on a tendance à vouloir les éviter. Mais ça, c'est pas du tout une bonne idée puisque ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Et les impacts, j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'il y a une semaine. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est d'aller d'abord écouter cet épisode. Et d'ailleurs, s'il y avait à choisir, évidemment, la quantité et la qualité sont autant importantes, mais honnêtement, la qualité, je pense, enfin, la quantité, pardon, je pense, est un point à écouter d'abord, avant même d'écouter la qualité. Donc, entre guillemets, on pourrait dire que l'épisode, il y a une semaine, un petit peu l'épisode 1, là, c'est l'épisode 2. Donc, moi, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode 1, puisque c'est là vraiment où j'explique pourquoi c'est important de faire attention aux lipides, et également que je te parle vraiment de la quantité, ce qui est, je pense, important avant d'aller vraiment chercher plus loin dans le détail sur concrètement quel type de lipides il faut avoir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va parler aujourd'hui. Et du coup, pour commencer directement, petit rappel, il y a une semaine, j'ai dit qu'il fallait au moins 0,5 g par kilo par jour de lipides et au maximum environ 30% de l'apport énergétique sous forme de lipides dans ta journée. Si tu as cette base-là, évidemment, concrètement, qu'est-ce qu'il te faut comme lipides? C'est-à-dire qu'à travers tes 0,5 g par kilo par jour, combien est-ce qu'il te faut de lipides pour justement que ton corps puisse être optimisé, pour qu'il puisse bien fonctionner, donc à la fois la santé, mais également assurer peut-être de meilleures performances à travers aussi un apport en lipides qui est plus judicieux, que ce soit en qualité et en quantité. Et effectivement, il y a quand même des lipides à privilégier pour les athlètes. Et évidemment, je pense que tu te doutes bien, mais ce sont à la fois les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs familles de lipides, donc d'acides gras tout simplement dans l'alimentation. On a les acides gras saturés, on a les acides gras transformés, on a les acides gras monoinsaturés, les acides gras saturés. Concrètement, ceux qui sont problématiques pour la santé, c'est à la fois les acides gras transformés pour certains, mais également les acides gras saturés. C'est-à-dire que les acides gras saturés, on a une certaine quantité par jour qu'on ne doit pas dépasser. Souvent, on conseille que pas plus de 10% de l'apport calorique doivent être des acides gras saturés. Alors, c'est déjà une quantité, je pense, qui est assez grande, mais c'est une quantité qui est très, très atteignable par beaucoup de personnes, et pourtant, beaucoup de personnes ne l'atteignent pas, sont largement au-dessus. Donc, les acides gras saturés, ça amène des problèmes de santé pour la santé cardiovasculaire. Évidemment, les acides gras saturés sont aussi des acides gras qu'on ne doit pas éliminer, puisqu'à un certain point, ils ont quand même des avantages dans le corps, mais en tout cas, on a tendance à beaucoup trop en consommer pour ce qu'on en a besoin, et ça peut poser des problèmes. Par contre, tout ce qui est acides gras insaturés, donc monoinsaturés et polyinsaturés, on a tendance à ne pas en manger assez, ou du moins, c'est surtout les polyinsaturés, comme par exemple les oméga 3, où on a tendance à en manquer, et effectivement, c'est là où les athlètes ont des plus gros besoins. Les acides gras monoinsaturés, ça a déjà des intérêts, mais c'est aussi les polyinsaturés, que ce soit oméga 6 et oméga 3. Alors, oméga 6, on en apporte largement suffisamment pour la plupart du temps, hein, et d'ailleurs, dans même les aliments pas très qualitatifs au niveau nutritionnel, on a tendance à avoir beaucoup d'oméga 6, puisque ce sont par exemple des huiles qui ne coûtent pas très cher, hein. Il y a par exemple l'huile de tournesol, qui n'est pas une huile très chère et qui est beaucoup utilisée par les industries, et ça fait qu'effectivement on consomme beaucoup d'oméga 6. Mais par contre, au niveau des oméga 3, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, je t'invite à aller écouter dans mon podcast Nourris ta santé, des épisodes sur les oméga 3, comment en avoir assez, j'en ai déjà discuté. Mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message, on peut en parler. En tout cas, les oméga 3, ça a des rôles anti-inflammatoires, ça a des intérêts pour la cognition, du coup, un possible intérêt pour les performances aussi. Enfin bref, les oméga 3 ont fait leurs preuves au niveau des bénéfices sur la santé, et pourtant les oméga 3, on n'en apporte pas assez. C'est-à-dire qu'il y a certaines huiles et certains aliments intéressants en oméga 3, comme par exemple les poissons gras, également l'huile de colza, également l'huile de lin, etc., qui sont intéressants en oméga 3, mais les athlètes ont tendance à ne pas en consommer suffisamment. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est déjà dans un premier temps de faire attention à la quantité qu'on avait discuté
dans l'épisode 1, donc il y a une semaine. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire attention à la fois au choix de tes huiles. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur Instagram, n'hésite pas à me suivre. Mais le choix de tes huiles, donc ici notamment en assaisonnement, puisque par exemple l'huile de lin, c'est une huile qu'il ne faut pas cuire. Donc c'est plutôt des huiles d'assaisonnement. Donc faire attention aussi à ce que tu choisis comme huile d'assaisonnement. Et aussi, eh bien, certains aliments comme par exemple les poissons gras, également les noix, etc. D'avoir un apport en oméga 3 qui se fait de manière journalière pour que ça puisse justement contribuer aux 0,5 g par kilo par jour de lipides. Voilà. Globalement, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Encore une fois, si tu veux aller plus loin sur comment avoir suffisamment de lipides, comment plus précisément organiser tes macronutriments dans ton alimentation pour justement augmenter tes performances sportives avec une alimentation plus structurée, eh bien j'ai un cours sous format vidéo qui dure seulement 1 heure sur justement les bases de l'alimentation sportive. Je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode du podcast pour y accéder. Et on se dit à très très vite. Allez, ciao.